Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à Coin de l'Histoire. Comme vous le savez déjà, à Coin de l'Histoire, vous ne nous invitez pas chez vous, c'est nous qui rentrons chez vous. Aujourd'hui, nous allons rentrer chez vous avec le président Hippolyte. Comme certains d'entre vous le savent déjà, le président Hippolyte était surnommé le président bâtisseur parce qu'il était connu justement pour avoir bâti, pour avoir construit pas mal d'infrastructures dans le pays quand il gouvernait. Et ceci en compagnie de son ministre des Finances qui n'était ni autre que le grand Anténor Firmin, le grand écrivain, le grand intellectuel qui a pu nous livrer son chef-d'œuvre qui s'appelle De l'égalité des races humaines. Titre: Les États-Unis menacent de la force. Crédit Covin. Un citoyen américain, entre parenthèses, son nom importe peu, achète des articles à bord d'un bateau en rade de Port-au-Prince. Quand il en descend, il est arrêté et remis à la justice pour délit de contrebande. Condamné, il s'adresse à sa légation qui prend sa cause en main et présente pour lui une réclamation. Cette réclamation est produite directement au président Hippolyte. Il renvoya le diplomate au secrétaire d'État des Relations extérieures, seul qualifié pour discuter la question. Le titulaire du portefeuille était alors M. Edmond Lespinasse. Il nous était demandé de libérer le condamné citoyen américain, de l'indemniser avec, en, en outre, des excuses ou des regrets. Un délai était fixé pour donner satisfaction. Et dans l'intervalle, la légation suspendait toute relation avec nous. C'était net et c'était violent. Le procédé était étrange et inusité. C'était la première fois qu'une grande puissance s'avisait d'en user dans ses relations avec nous. Le président et le secrétaire d'État des Relations extérieures reconnurent tout de suite que ce n'était là qu'un prétexte. Au fond, on profitait de cette occasion pour régler un autre compte, un compte plus important. À ce moment, il se discutait entre les États-Unis et la République dominicaine la cession ou le bail de la baie de Samana. Et le gouvernement haïtien se démenait comme de raison pour faire échouer ce projet dans l'intérêt commun des deux peuples et pour l'équilibre du continent. Le secrétaire d'État des Relations extérieures essaya d'entrer en relation avec la légation des États-Unis pour discuter. Ce n'est qu'après des efforts réitérés qu'il put obtenir une réponse à sa dépêche. La légation n'entendait reprendre formellement les relations qu'après l'acceptation de son ultimatum. La situation paraissait vouloir s'aggraver et le secrétaire d'État des Relations extérieures, M. Edmond Lespinasse, à un certain moment, dit loyalement son sentiment au gouvernement. Pour lui, l'attitude du cabinet, ses démarches pour faire échouer les pourparlers de l'affaire de Samana ont déterminé le gouvernement de Washington à prendre cette voie de pression. Le but réel était de créer une crise ministérielle qui déterminerait peut-être le nouveau cabinet à renoncer à s'intéresser à la question de Samana. Mais le président Hippolyte était toujours en éveil chaque fois qu'il s'agissait de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Eh bien, dit-il, ces messieurs se trompent s'ils pensent me porter à changer de cabinet. Et d'ailleurs, je n'accepterai jamais que l'étranger me force la main. Et je n'entends pas qu'il intervienne dans ce qui ne le regarde pas. Ce serait m'indiquer de façon détournée qu'il n'accepte pas d'entrer en rapport avec telle ou telle personne. De là à m'indiquer qui je dois choisir pour lui plaire, il n'y a qu'un pas. Non, seules les chambres peuvent m'obliger à envoyer mon cabinet. Secrétaire d'État, vous pouvez dire au ministre américain que même si le cabinet doit être modifié, il ne le sera que quand cette réclamation aura été complètement réglée. Quand la communication fut officiellement faite par le secrétaire d'État et que des jours passés, la légation s'aperçut que ce n'était pas une déclaration vaine, mais l'expression du sentiment de dignité d'un chef qui n'attendait pas recevoir des suggestions insolites ou une indication déplacée sur les individus à nommer. Elle dut se résigner à reprendre les pourparlers. Pour ménager son crédit
à travers le continent, le gouvernement de Washington évitait autant que possible le retentissement des réclamations injustes ou de la pression pour des fins impérialistes. Il renonça à cette tentative de menace et se décida à régler l'affaire amiablement pour montrer, selon la formule, son désir de maintenir les bonnes relations. Mais ni le président ni les secrétaires d'État n'en furent dupes. Il avait sauvegardé la dignité nationale en décourageant l'intervention étrangère dans nos affaires, aussi bien que la tentative de nous suggérer qui doit être nommé et ou qui ne doit pas être nommé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, nous finissons avec Texa. Nous souhaitons Texa nous remercie si nous aimons pas ce travail qu'a fait là. Pas négliger, mettre un commentaire positif pour nous compte plus bagaille, plus tibaye, pour nous venir plus bagaille sur l'histoire pays d'Haïti, pour nous craser mythe. Généralement, c'est ça, nous vient faire craser mythe, craser menti, que pays a pas gain monde, pays a pas ceci, pays a pas cela, et ça ne va là, ça n'a pas là avec point de l'histoire. C'est pas que seulement pays a pas gain monde, mais pays a fait un pile gros bagaille, tout pays a résisté, pays a fait un pile gros bagaille, il bail gros monde, et pays a son gros pays lié. Eh bien, ok, à très bientôt. Bye bye. Moi, maintenant, pile.